Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'imagine que pour toi, c'est probablement pas le soir ou la nuit, mais c'est le cas pour moi. Avec notre tribu de 6 personnes, beaucoup de choses se sont bousculées aujourd'hui, alors j'en suis rendu à t'offrir comme studio cet environnement et je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que tout le monde fait dodo. Alors, on va parler ce soir, ce matin, cet après-midi, en tout cas, peu importe le moment où tu regardes la capsule, de la relation d'Euler. Donc, la relation d'Euler, c'est quoi? C'est une équation, c'est une façon d'organiser notre nombre de sommets, notre nombre de faces ou notre nombre d'arêtes pour trouver une information qui nous manque par rapport à l'une ou l'autre de ces caractéristiques-là dans un solide. Donc, ici, par exemple, j'ai un prisme à base rectangulaire. C'est Roxane, la fille de Madame Julie, qui lit ce bouquin. Donc, un prisme à base rectangulaire. Tu vois que comme on l'a regardé hier, c'est un solide qui est fait de sommets, de faces et d'arêtes, les lignes qui vont d'un sommet à l'autre. Alors, si je prends cet exemple-ci, si j'additionne le nombre de sommets et le nombre de faces, tu le vois derrière, la formule, la relation d'Euler, c'est celle-ci. Sommet plus face, ça égale arête plus 2. Ou tu peux la transformer, cette formule-là, pour obtenir arête est égal à quoi, face est égal à quoi, et sommet est égal à quoi. Donc, par exemple, ici, mon nombre de sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combien j'ai de faces? J'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 8 plus 6, ça me fait 14. Donc, je vais me dire que 14, ce serait arête plus 2 est égal à 14. Donc, si je fais 14 moins 2, ça devrait me donner mon nombre d'arêtes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et bien voilà. 12. 14 moins. Moins 2, ça donne 12. Donc, je recommence. Mon nombre de sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, plus mon nombre de faces. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, sommet 8 plus face 6, ça me donne 14. Donc, sommet plus face est égal à 14, mais je n'aurais pas besoin de compter sur un solide combien j'ai d'arêtes. J'en ai assurément 14 moins 2, donc 12 arêtes. C'est ça que ça veut dire. Okay? D'ailleurs, je l'ai transformé ici la formule. Sommet plus face moins 2 est égal au nombre d'arêtes. Arête plus 2 moins le nombre de faces, ça égale mon nombre de sommets. Et arête plus 2 moins sommet égale face. Si je prends le polyèdre convexe à 10 faces, par exemple, je voudrais savoir, je ne sais pas, moi je sais qu'il y a 10 faces. Bon, je ne chercherai pas nécessairement le nombre de faces. Je veux savoir combien il y a de sommets. Donc, arête plus 2 moins face est égal au nombre de sommets. Donc, arête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 arêtes plus 2. Donc, 15 arêtes plus 2, ça me fait 17. Moins le nombre de faces, c'est un polyèdre convexe à 10 faces. Donc, 17 moins mon nombre de faces, donc 17 moins 10, ça me donnerait 7 sommets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Effectivement, il y a 7 sommets. Bref, on va se rappeler pour l'instant que la relation d'Euler, comme elle est écrite ici, sous différentes formes, nous permet toujours de trouver soit le nombre de sommets, soit le nombre de faces, soit le nombre d'arêtes avec n'importe quel solide existant, en autant qu'on ait évidemment 2 des 3 informations.
Je ne peux pas trouver le nombre d'arêtes d'un solide si je n'ai pas au moins le nombre de sommets et le nombre de faces qui me sont donnés dans un problème mathématique. Tu vas aller de toute façon t'exercer dans NetMath et dans d'autres petits trucs là-dessus et en, je te dirais, manipulant cette notion-là, cette équation-là, ces équations-là, ça devrait être quand même, somme toute, relativement bien compris. Je t'invite d'ailleurs à les écrire quelque part sur une feuille pour les réutiliser sous les différentes formes à travers les exercices que tu vas faire que Mme Josée va t'envoyer sur NetMath. Merci beaucoup. Bye bye.